Bonjour les Capricornes, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de mai 2020. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pourquoi je vous invite à consulter votre signe ascendant et lunaire. Et si toutefois il n'y a pas ça ne vous parle pas, eh bien c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. D'accord? Alors on a pu voir dans le tirage général, ici, vous concernant les Capricornes, on vous demande de garder le cap, hein, que ce soit au niveau professionnel, amical ou sentimental. On va voir ici avec d'autres cartes, plus particulièrement le domaine sentimental, ce que cela nous dit. Mais on pouvait voir dans le tirage général qu'il pouvait y avoir une décision par rapport à une triangulaire. On peut voir que il pouvait y avoir un partenaire qui décidait de vous choisir ici pour ce mois de mai 2020. Alors on peut voir également ici la première carte qui est sortie, c'est finances et carrière. On peut voir effectivement qu'on a un Capricorne, on l'a vu dans le tirage général, qui est fort tourné, fort préoccupé par tout ce qui est aspect matériel. Parce qu'on doit se remettre d'une situation qui est compliquée. On est mis à mal au niveau financier. Alors je vous rappelle que ça peut être dû, hein, puisqu'on pouvait voir un Capricorne qui était assez stable, mais qui voilà, il y a quelque chose qui est venu comme une foudre, hein, le percuter au niveau des finances, du professionnel et autres, qui peut être lié à ce que l'on traverse ici au niveau mondial, cette crise sanitaire. D'accord? Donc on peut voir du coup que on doit revoir cela. Donc ça a une répercussion directe au niveau sentimental. On peut voir également ce qu'on vient vous dire ici, hein, pour les Capricornes. Si vous regardez ce tirage pour un Capricorne ou une Capricorne, on vous dit que cette personne vous aime, hein, mais seulement peut-être que cette passion, cet amour est relégué au second plan. Alors c'est relégué au second plan momentanément parce qu'on doit revoir son assise, hein, au niveau, on va dire, terrestre. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous sentez ce Capricorne s'éloigner de vous, c'est parce que on doit pérenniser quelque chose. Ok? On doit sortir d'une situation. Pour d'autres ici, donc pour les Capricornes, on peut voir que la répercussion directe, c'est que on ressent un éloignement, on ressent un manque de communication ici dans votre couple, si vous êtes en couple actuellement, parce que justement il y a des problèmes financiers dans ce couple et il faut gérer cela, il faut trouver une solution. Ça nous parle également d'une communication qui peut être restreinte. Ça nous parle aussi d'un mauvais moment également à passer dans le couple ici. Alors ça peut être les semaines précédentes, ça peut également être la personne en face de vous. Je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. Toujours est-il qu'on vous demande de lâcher prise. On vous demande également de ne pas trop porter attention en quelque sorte à cette mini crise, à cet éloignement dans le couple, car dans le sens que ce qui est mis en cause, c'est pas votre amour, c'est pas les sentiments réciproques, c'est pas la passion, c'est l'argent, hein, c'est qu'il faut se sortir, il faut régler une situation matérielle, ok? Donc pour les couples, ça peut nous parler de haut et de bas. Mais ça nous dit également que ce qui se passe actuellement, donc cette crise, cette mini-crise dans le couple, liée aux finances, liée à la carrière, au professionnel, va vous ressouder prochainement, hein, va ressouder ce couple. On va réussir on va se connaître davantage en traversant une crise ensemble. Alors ça nous parle également ça peut nous parler de ce moment de confinement également, hein, suivant les pays où vous vous trouvez. On apprend à mieux se connaître, hein. On fait face aussi ensemble, on fait face à l'adversité.
On vous rappelle aussi de vous placer au centre ce mois de mai. On vous demande aussi de faire attention à vous, d'accord? On vous rappelle aussi, pour d'autres, de ne pas trop donner non plus. On peut avoir ici un Capricorne qui veut aider son compagnon, sa compagne, mais qui finit par s'oublier. On vous dit également que vous n'avez pas toutes les données, vous n'avez pas toutes les infos également pour une prise de décision. Donc attention aussi où vous mettez les pieds. Pour d'autres, s'il y a une nouvelle rencontre pour ce mois de mai 2020, on vous rappelle que peut-être cette personne n'est pas à 100% disponible. Alors elle n'est pas à 100% disponible pour certains, certaines, parce qu'il y a des choses matérielles à régler. Et pour d'autres, elle n'est pas à 100% disponible parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Vous ne savez pas, il y a des secrets aussi qui vous sont cachés pour certains Capricornes. Elle n'est pas à 100% disponible puisque elle est sans doute encore dans une relation, elle est sans doute encore mariée, mais ce n'est pas connu de vous les Capricornes. Donc attention à ça. Attention à ne pas vous investir à du 2000% et au final, voilà, être déçu. Ça peut être, voilà, vous vous adaptez en fonction de votre situation. On vous demande aussi de retrouver une légèreté, une fluidité. Alors on peut voir que peut-être les semaines précédentes fut lourde, pesante, et ici pour la mi-mai, on retrouve une légèreté, on retrouve une envie, un besoin de s'évader dans la passion sentimentale, la passion amoureuse. On a envie de rencontrer de nouvelles personnes pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a une notion, alors c'est pas que la personne si vous rencontrez quelqu'un au mois de mai, c'est pas que la personne n'est pas bonne pour vous, c'est simplement que vous n'avez, peut-être il y a des choses cachées, donc il y aura des hauts et des bas avant de se trouver une stabilité. C'est pas que cette personne n'est pas forcément honnête, c'est qu'il y a des choses à régler. Alors on peut rencontrer quelqu'un qui est dans son esprit célibataire, mais dans la matière toujours avec en union. Mais on vous dit que cette personne est dans l'objectif de quitter un couple établi. Donc on vous rappelle du coup que vous pouvez aimer sans crainte, mais en sachant qu'il y aura des hauts et des bas puisque vous n'avez pas toutes les informations. Ok ? Alors pour d'autres, ça nous dit également que maintenant, si vous avez été dans une triangulaire, si vous êtes encore dans une triangulaire ici, le mois de mai va amorcer une prise de décision de votre partenaire ou bien de vous-même, si c'est vous qui êtes à l'origine de cette triangulaire. On voit que on choisit une personne, on voit qu'il y aura une séparation également. Pour choisir le Capricorne, ou bien c'est vous le Capricorne qui allez choisir la deuxième personne, c'est-à-dire l'amant ou la maîtresse. Ok. Pour d'autres, on vous dit également qu'une séparation, si vous êtes en couple et qu'il y a des hauts et des bas, que c'est assez tendu, on vous demande de faire un effort, évidemment si vous le souhaitez, parce que on peut éviter une séparation ici au mois de mai. Si vous arrivez à communiquer de façon concrète, si vous arrivez à communiquer avec votre cœur, avec votre émotionnel, si vous arrivez à plonger à 100% dans une forme d'authenticité, parce qu'ici on a plutôt l'impression d'avoir un Capricorne qui voit les choses en surface, mais qui ne va pas en profondeur. D'où aussi un risque de séparation pour certains, certaines. Toujours est-il que, on a beaucoup de cartes ici qui sont sorties, on vous dit que c'est la personne à laquelle vous pensez, on vous rappelle que c'est la bonne personne pour vous. On vous demande aussi de reprendre votre pouvoir de séduction pour d'autres, d'accord ? On vous demande d'avoir à nouveau confiance également en la vie. Alors c'était un peu ce qui était le message pour le tirage général. On vous demande de retrouver un optimisme,
une joie de vivre, un enthousiasme. D'accord? Pour d'autres qui avaient perdu confiance, on vous rappelle qu'il y a un engagement ici qui se prépare ici pour le mois de mai. Ça amorce une période où on va vouloir s'engager, où l'autre va enfin se décider aussi, j'entends. Alors se décider à vous choisir, à quitter une personne, se décider à vous parler, se décider à s'ouvrir pour renforcer les liens, se décider à vous aider, à vous écouter. Voyez, hein. Il y a une blessure d'injustice ici. Alors pour certains, certaines, soit c'est une blessure d'injustice que l'on va vivre ici au mois de mai 2020, soit pour d'autres, c'est on arrive à résoudre cette blessure, on arrive à cicatriser en quelque sorte, parce que justement, si vous étiez dans une triangulaire, il y a un choix qui est fait en votre faveur. De ce fait, on devient officiel, on est choisi, et ce qu'on a pu vivre comme une trahison, une injustice par le passé, va être, voilà, on va pouvoir penser ses blessures, d'accord? Donc P-A-N-S-E-R, penser ses blessures, ok? On vous dit, par cette carte, hein, c'est un mauvais moment à passer et on retrouve le cap, on retrouve cette joie, d'accord? Ici, on vous parle, effectivement, il y a cette notion qu'on n'a pas toutes les informations. On vous demande aussi de faire attention à votre émotionnel ici pour ce mois de mai 2020. Pour d'autres, ça peut être le fait, par exemple, à la pleine lune, il y a une prise de décision entre la nouvelle lune et la pleine lune pour le mois de mai 2020. Il y a quelque chose d'important qui se passe, ou une reprise de communication au moment de la pleine lune pour d'autres. On voit effectivement qu'on a tranché, qu'on tranche une situation. On tranche une situation pour aller vers une union concrète, une stabilisation. Pour d'autres, si on avait des personnes qui avaient tendance à être réfractaires à un éventuel engagement, à une éventuelle union, on voit qu'on se décide. On se décide, mais de façon positive. On décide d'y aller. Hein. On décide d'acter aussi. On voit ici qu'on a un couple. On a un couple, alors on vous dit de sauver votre couple, ou bien sinon, de laisser une chance à une relation. Également, ça peut être une personne aussi qui revient du passé pour d'autres. D'accord? Qui vient, voilà, qui vous a mis en triangulaire, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Cette personne revient, donc on vous demande de laisser une chance également à cette relation, évidemment si vous l'avez attendue et si vous le souhaitez, d'accord? Voilà un petit peu pour vous au niveau sentimental. Il y a vraiment ici plusieurs cas de figure, il y a beaucoup de messages, donc j'ai essayé de scinder pour que ça parle au maximum de personnes suivant votre vécu actuel. Donc dans l'absolu, pour vous les Capricornes, on vous demande de reprendre confiance, on vous demande de garder confiance, on vous demande de vous battre pour sauver une relation si c'est votre souhait. Voilà, exprimez-vous, exprimez votre amour. Vous avez besoin dans l'absolu aussi d'assurance, de réassurance ici, au niveau sentimental. Je vous souhaite un heureux mois de mai et je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.